midi et il faut une heure. Bonjour, bonjour. Bonjour Anaïs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite recette de... Alors, salé. Ça sera pour salé. Je vous présente souvent des recettes sucrées. Là, ça sera une recette salée. Et on va faire du veau sauté aux olives. Coucou David! Comment ça va? Alors, recette cookie doux. Et on va commencer. Allez, j'ai préparé mes oignons. Et comme j'ai pas 120 grammes d'oignons, je vais mettre un petit peu de l'ail. J'ai mis mes oignons et 2 gousses d'ail. Hop. Ça va. Il fait super beau, donc ça va. Alors moi je vais mettre un petit peu plus parce que moi j'aime l'oignon bien mouliné. Alors du coup je mets toujours un petit peu plus. Hop. Merci pour vos j'aime, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à partager ce live. Hop, l'huile d'olive. Et hier, David, j'ai fait des œufs avec du poireau. Et ben franchement, on s'est régalé. Par contre, c'était pas assez copieux. Même pour un soir, c'était un petit peu juste. Si tu le refais, si tu essayes, fais quelque chose à côté. Ça fait pas un plat principal. Hein. Ah ben, on était dans le poireau hier. Alors, petite astuce, quand vous faites l'oignon et l'ail va rissoler. Alors, mettez vos herbes avec pour que les herbes donnent pour que les herbes donnent tous leurs arômes. T'as fait du poisson saumon ou t'as fait quoi comme poisson? J'ai été trop vite. Ah d'accord. Ouais, ça c'est du poisson blanc de toute manière. Hein. Moi j'avais fait le feuilleté de poireau avec le saumon, c'était vraiment bon. Hein.
D'ailleurs, il me reste du saumon. Ah ouais, franchement, avec la pâte feuilletée, c'est une tuerie. Et hier, mes œufs, en fait, c'est très très bon. Heureusement que j'avais mis la béchamel parce que normalement c'était de la crème fraîche, mais il me restait un reste de béchamel. Ouais, ben j'irai voir David. Il me restait un reste de béchamel que j'avais fait en fin de semaine dernière. Du coup, au lieu de la crème fraîche que j'en avais pas, j'ai mis la béchamel. Heureusement, ça tenait un petit peu plus au corps, mais ça manquait. Ouais, j'aurais dû à côté faire une soupe de légumes ou quelque chose à côté. Parce que à minuit, j'avais faim, quoi. Et c'est rare de moi, hein. Allez, n'hésitez pas, on tapote, on partage. On a une offre premium en plus jusqu'au 31 octobre. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je m'abonne en retour et puis je vous renseigne par MP. Je vais éviter de saler parce qu'il y a des olives et je viens de goûter les olives et elles sont salées. Donc je vais saler mais vraiment très 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 peu. Bonjour à tous tout le monde qui arrive. Tu fais un live, David, ce soir? Merci Frimos pour ton abonnement. Alors, ça sent déjà très bon. Je vous montre. Voilà. Alors, hop, 70 grammes de concentré de tomate. Ben, je viendrai, David. Je viendrai t'embêter. Alors moi, je vais mettre un petit peu plus parce qu'en fait, c'est pas du concentré de tomate, c'est des bocaux que j'ai fait. C'est de la sauce tomate que j'ai fait. Allez, on va mettre 130 grammes. Voilà. Alors, moi, je vais pas mettre du vin rosé, mais je vais mettre du vin blanc. Hop. La feuille de laurier, elle est à l'intérieur. La branche de thym, elle est à l'intérieur. Alors, le sel, comme je vous ai dit, le sel, je vais vraiment en mettre très peu parce que j'ai les olives qui sont salées et que j'en ai mis un petit peu. J'ai prévu un petit peu plus d'olives. Hop. J'ai encore oublié la tablette. Alors, c'est une recette super vite faite, celle-là. En 1 heure, vous mangez. Et moi, j'ai prévu des pommes de terre. Je vais mettre mon varoma au-dessus, là.
Et du coup, mes pommes de terre vont cuire. Hop, je vais couper mes pommes de terre en attendant. Alors, n'hésitez pas à laisser vos pommes de terre dans l'eau quand vous les épluchez. Elles ne noirciront pas. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Et hop. Allez, une minute, il reste. Je peux vous dire que ça sent bon. Hein. Hop. Et voilà, je vous montre le résultat. Hop, ça fait une bonne sauce. Hop, allez, on continue. Alors moi, j'ai pas 800 grammes de veau, j'ai que 500.
couper en petits morceaux. On recommence l'opération. Hop. Et voilà. Alors là, vous voyez, c'est avec la cuillère. Donc en fait, les couteaux tournent à l'envers. Pour éviter d'abîmer la viande. Bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour Christine. J'espère que ça va. Alors, c'est du sauté de veau aux olives. Et je vais mettre des pommes de terre avec sur le varoma. Recette directement sur Cookidoo, c'est celle-là. Hop. C'est celle-là, Christine. Et je peux te dire que ça sent super bon. Moi j'ai l'habitude de faire le veau en blanquette et je dis que ça va changer un petit peu. Merci pour ton abonnement. Donc du coup, j'ai cherché sur le Cookidoo et j'ai trouvé cette recette. J'ai dit tiens, on aime les olives, on aime la tomate. Et puis j'ai dit tiens, je vais mettre des pommes de terre sur le varoma comme ça. Pendant que ça cuit, ça va cuire les pommes de terre. Comme ça, on est à une cuisson multi-niveau. Et on a juste à passer à table. De rien, Christine. Allez, n'hésitez pas, on tapote, on partage. Merci Audrey pour ton abonnement. Et hier, j'ai fait des crèmes au caramel. Hop. Les crèmes au caramel. Donc là, elles sont au froid depuis hier, donc on va se régaler à midi. Et betterave en entrée. Bonjour Audrey. Donc midi, betterave en entrée avec en vinaigrette, avec de l'ail. Le sauté de veau avec des pommes de terre et un dessert, c'est ou yaourt ou crème au caramel. Et tout ça au Thermomix. Alors on m'a demandé, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir par MP en me disant est-ce que tu vas faire un live fermentation pour faire les yaourts? Parce que tes yaourts ils sont magnifiques et du coup j'aimerais voir. Alors oui, c'est prévu. Il m'en reste encore 2 yaourts, mais c'est prévu de vous faire un petit live fermentation, mais ça sera le soir, donc je vous l'annoncerai bien sûr
sur mon profil, comme j'annonce tous mes lives. Et du coup, je vous montrerai. Parce qu'en fait, vous monopolisez votre Thermomix pendant 12 heures. Entre 8 et 12 heures. Moi, je les mets 12 heures. Donc, du coup, vous monopolisez votre Thermomix pendant 12 heures. Donc, il vaut mieux le faire la nuit. Parce que cette vidéo sur mon profil, elle a atteint 15 000 vues. J'ai pas compris pourquoi. Et il y a des personnes qui sont venues pour me demander comment je faisais les yaourts. Alors, nous, on aime bien quand il y a un peu plus de sauce. Donc, restez connectés. Abonnez-vous à moi. Et j'annoncerai le live fermentation dans pas très longtemps. Hop. Alors, du coup, on part pour 35 minutes. Là, je vais mettre dans mon varoma les pommes de terre. Alors, mes pommes de terre, elles ne sont pas sales, hein, c'est l'amidon qui fait ça. Et ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire cuire mes olives avec le veau. Parce qu'ils disent de mettre les olives au dernier moment, mais moi, j'aime bien quand elles le cuisent en même temps. Donc, je vais mettre les olives en même temps. Hop. Voilà. On ferme. Et là, on a fini. On peut aller. Je vais aller repasser, moi. Hop. Voilà, voilà. Voilà, vous voyez, ils disent qu'au bout de 15 minutes, il faut mettre les olives. Moi, je préfère directement mettre les olives, faire cuire les olives. Comme ça, en plus, elles mettent le sel dans la préparation. Parce qu'en plus, elles sont un peu salées. Donc, si, par exemple, si vous voulez, pour les olives, pour les dessaler, laissez-les tremper un petit peu dans de l'eau tiède. Le sel va aller dans l'eau. On attaque le repas à quelle heure? Dans une heure. Hein. Je pense qu'on est bon. Dans une heure, on est là. On attaque le repas. Viens vite parce que j'ai un chéri qui mange bien. Hein. Donc, vite, David. Hein. Si tu veux qu'il en reste un petit peu. va pas avoir un accident, hein, mais voilà, c'était une courte recette aujourd'hui. Et ce soir, je fais pas de live. J'irai embêter David, hein, voilà. Je fais pas de live parce que je vais m'occuper de mon petit bout, un petit peu. Ça fait jusqu'à maintenant là, c'était papa qui il allait. Ben voilà, je viendrai sur ton live, David. Jusqu'à maintenant, là, ça fait 15 jours que c'est papa qui prend le bain avec lui. Et du coup, ce soir, c'est moi qui prends le bain avec lui. Ouais, j'aime pas. Enfin, le problème, c'est que j'ai goûté hein, tout ce qui est potimarron, butternut. J'aime pas.
J'y arrive pas. Pourtant, j'ai essayé plein de recettes. J'ai essayé la recette, tu sais, tu la coupes en deux, tu la vides, tu mets un œuf, un petit peu des lardons, un peu de gruyère râpée, un peu de crème fraîche, un peu de gruyère râpée. D'abord, tu les fais un petit peu cuire au four en les taillant dedans. Tu mets de l'huile d'olive, du sel, du poivre, un petit peu des herbes, tu les passes au four de façon à ce qu'ils cuisent un petit peu. Une fois, tu passes au four, je crois, une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, tu les ressors, tu mets l'œuf, la crème fraîche, les lardons si tu as envie, un peu de gruyère râpée, et tu les repasses un quart d'heure, 20 minutes au four. Mon chéri, il a adoré. Il a mangé les deux parties parce que moi, j'ai pas aimé. J'aime pas le goût. Je dis pas que c'est dégueulasse, hein, je dis que j'aime pas le goût. Voilà. Et pareil, j'ai essayé la soupe de courge, la soupe de potimarron. Impossible, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi, pourtant j'avais mis du cumin, j'avais mis un peu de curcuma, j'avais essayé de relever un peu le goût, un peu, mais j'ai du mal avec les légumes comme ça. J'ai mis des années à manger des betteraves, alors je désespère pas, peut-être que mes goûts vont changer, hein, mais je mange des betteraves depuis 5 ans. Ouais, 5 ans, pas plus. Voilà, voilà. Écoute, David, je te fais un bisou. Je te dis à ce soir, du coup. Je passerai sur ton live te faire un petit coucou et t'embêter un petit peu. Moi, je vous dis, prenez soin de vous. Et puis, je vous montre le résultat en vidéo. Bye bye. Bonne journée.